Il faut qu'on en parle. Et oui, bien sûr, on va en parler, t'inquiète pas. La semaine dernière, Comic Con de New York a été annoncé une nouvelle série Dragon Ball. Le prochain gros projet de la Toei Animation qui se nomme Dragon Ball Daima. Avec comme grande surprise tous nos héros qui deviennent des enfants. Oui, t'as pas mal entendu, nos héros se sont fait Teen Titans Go, littéralement. Après avoir découvert ce nouveau projet, doit-on se réjouir ou doit-on être aigri? On en parlera plus dans cette vidéo. Mais avant, nous allons regarder ensemble ma réaction au deuxième visionnage du trailer. Ah, pourquoi le deuxième visionnage? Eh bien, c'est parce que j'ai raté le premier visionnage. Je me suis littéralement planté dans l'enregistrement du premier visionnage. C'est tout. Alors, on commencera le visionnage sans plus attendre. C'est parti. Ouais. Là, il y a la chronologie de Dragon Ball, des romans Dragon Ball. Ah, c'était bon à l'époque. Ah, le OG Dragon Ball 1986. Pour pas changer. Pour pas changer. Le OG Dragon Ball 1989. L'arc. Ah, pour la petite histoire, en vrai, mon premier épisode de Dragon Ball Z que j'ai regardé en animé, c'est à l'arc Cell. C'est à la transformation de Gohan en Super Saiyan 2. Genre l'épisode après la scène. Mon tout premier épisode de Dragon Ball que j'ai regardé, c'était ça. Mais après, je lisais les livres, encore que là, tu sais, à l'époque, je les lisais en désordre, je n'avais pas l'ordre au complet. Mais quand même, écoute, genre, je connaissais la Dragon Ball là. Mais mon premier épisode animé de Dragon Ball, c'était Gohan qui éclate les scènes juniors, genre, magnifique comme scène, magnifique. Classique, un Spécial 4. Puis Super est arrivé. Battle of God était super, hein. C'était pas mal. Battle of God était super. Mais c'était bien, c'était vraiment bien Battle of God, en vrai, pour le coup. Ah, le tournoi du pouvoir, classique, hein. Ça c'est un classique de arc maintenant, qu'on le veuille ou non. Si on n'aime pas la série, au moins on connaît que l'arc est classique. Les films, je me suis endormi devant les deux films, ouais. Mais est-ce que ironiquement, on peut pas dire que au fur et à mesure que l'animé avance, enfin, au fur et à mesure que le temps passe, l'animé devient de plus en plus mauvais. Pas mauvais, mais moins intéressant, je trouve. C'est mon avis personnel. Donc, du coup, ben voilà, quoi. Après, maintenant, est-ce que ce qui va sortir sera différent? Ça, c'est à l'avis de tout chacun. 2024, la grosse annonce. Alors, on est dans une planète. OG. Ça, c'est les méchants, clairement, on comprend. Pourquoi les méchants, désormais, ont tous une cape à la Piccolo, genre, et des tenues de l'espace comme Jiren? Une toute nouvelle série. Une histoire jamais racontée dans Dragon Ball. Ça, je vais y revenir. Une histoire jamais racontée dans Dragon Ball. Peut-être que je m'enflamme, mais je vais y revenir. Shenron. Ah, tu vois, Goku va s'entraîner, tu vois. Ah, ça me fume à chaque fois. Ça me fume à chaque fois. C'est pas possible. C'est la deuxième fois que je le regarde, mais ça me fume toujours. Comment est-ce qu'ils se sont arrangés pour nous pondre un truc pareil, un scénario pareil, où tous nos héros redeviennent petits? Goku, ça fait combien de fois on a vu Goku petit? Le Dragon Ball, le GT, et maintenant ça. Ça fait trop qu'on voit Goku petit. Mais qu'est-ce qu'on a à cirer? Qu'est-ce qu'on a à cirer de voir tous les personnages? Alors, c'est drôle. C'est drôle un coup. C'est drôle un coup. Puis même l'arrêt d'image, là, j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi est-ce que C18 devient bébé et son bébé à elle, bah, il ne devient pas embryonnaire? Il est comme d'habitude. Ouais, je me trompe, ben, le bébé est comme ça de base. Le bébé n'a pas vraiment changé, tu vois. Alors, est-ce que est-ce que le méchant, en fait, il a dit, OK, voilà, toute la team Z, voilà, je les gèle, je les ramène à l'état d'enfant. Peut-être que c'est ça le souhait. Je n'ai pas regardé, on ne connaît pas encore l'épisode, on ne sait pas encore comment l'épisode est fait.
Mais déjà, comme il y a une question à se poser, il faut déjà commencer à challenger ça. Est-ce qu'il a dit tout le monde devient bébé ou juste les membres de la Team Z? Si lui, comment il connaît les membres de la Team Z? C'est intéressant. Mais déjà, c'est drôle au début. Mais où ils vont avec? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire avec? Tout le monde est devenu petit. Même Tortue Génial. Et je pense même que si je regarde, aucun truc sont revenus à l'état de bébé, ok, d'accord. Mais même Hercule, Satan, il est de la Team Z, Satan? Ouais, on peut dire qu'il est de la Team Z. Je me demande surtout c'est quelle timeline en fait. Quand on voit les Kaioshin et tout, c'est quelle timeline? Est-ce que c'est après Boo? Est-ce que le truc sera canon? Aucune idée. Non, ce sera pas canon, je pense, parce qu'il y a Kaioshin encore. Babidi? Oh? Ah, ok. Est-ce qu'il se rappelle? C'est beau. Est-ce que c'est genre Freezer? Attends. Est-ce que c'est genre Freezer? Je suis pas sûr, mais est-ce que c'est Freezer? Non, c'est sûrement un robot, c'est juste un monstre. Dragon Ball Daima. Automne 2024. Alors, ce qui est du point de vue technique, ça va être agréable à regarder. Ça, c'est sûr, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Ça va être agréable à regarder, on va kiffer notre race, on va aimer les animations, on va aimer les combats. Mais le problème, c'est au niveau du scénario. Qu'est-ce que tu veux nous faire qu'on n'a pas déjà vu? Ils ont dit une histoire encore, je vais te raconter dans Dragon Ball. Qu'est-ce que tu vas pas déjà raconter dans Dragon Ball? Des méchants qui font des vœux pour devenir les plus forts. Tu l'avais à la fin de Super. T'as Pilaf qui a fait le vœu que Goku devienne genre petit, mais bon, malgré lui, ok. Et là, vraisemblablement, en fait, on a des méchants qui décident de faire le vœu de rapetir toute la Team Z, de les ramener à l'état d'enfant. Pourquoi pas? Donc, tu veux un méchant, en fait, qui ne la joue pas à la loyale et qui va pouvoir faire ses trucs tranquilles. Alors, il y a aussi un truc à un moment donné dans le trailer où on montrait les anciens moments de tout le monde de la Team Z, en fait, les anciens moments de l'anime, tu vois. Et donc là, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Est-ce que c'est un truc pour jouer dans le temps? À quoi ils vont jouer avec ça? Et maintenant, du coup, est-ce que nos gars maintenant qui sont tout petits, est-ce que nos gars maintenant qui sont tout petits, en fait, ont encore leur pouvoir ou pas, en fait? Est-ce qu'ils sont vraiment revenus à l'état de gamin, gamin, gamin et tout? Je ne pense pas parce que je ne crois pas avoir vu la queue de Son Goku. Je peux me tromper, on peut revoir. On ne sait pas, compliqué, on peut revoir. Mais il y a un truc que je ne suis pas sûr d'avoir vu la queue de Son Goku. Ah ouais, il n'a pas la queue. Il n'a pas la queue. Pourquoi il n'a pas la queue? Oh, maintenant, au vu de ce visionnage, toi, tu es genre, yeah! Commençons d'abord par le pourquoi est-ce qu'on devrait être heureux pour ce projet. Bah, déjà parce qu'apparemment, Akira Toriyama serait 100% impliqué dans ce projet-là. Alors oui, on sait qu'il a été légèrement impliqué dans Dragon Ball Super, ce qui expliquerait peut-être pourquoi est-ce que cette série n'a pas eu autant de succès ou créé autant de divisions auprès des fans. On sait aussi qu'il n'a pas du tout été impliqué dans Dragon Ball GT. Donc, le fait de savoir que Akira Toriyama sera impliqué à 100%, en fait, quand même en grande partie dans ce projet du Dragon Ball Daima, quand même, semble intéressant. Quand l'auteur principal d'une œuvre s'implique dans tout ce qui est adaptation de cette œuvre, ça ne peut qu'être bon en général. Deuxièmement, aussi l'animation, de ce qu'on a vu du trailer de l'animation sera vraiment très très belle. Franchement, on a vu de très belles choses. Et de ce que j'ai lu, ce sont les mêmes studios qui se sont occupés de l'animation de Dragon Quest, la quête de Daima. Alors oui, ça promet. Et bon, avec tout ça, on se dit que le projet est quand même enthousiaste. Le projet est ambitieux. Mais il y a beaucoup de choses qui font que on émet une certaine réserve et on a une certaine peur en fait par rapport à ce projet-là qui a été annoncé. Vraiment, déjà, c'est un rebis de Dragon Ball GT. C'est littéralement un remake de Dragon Ball GT, genre juste appliqué à grande échelle. Là, t'as plus juste Goku qui est genre rapetit. Maintenant, t'as tous les personnages qui sont rapetis. Plus encore, même scénario, t'as un méchant qui demande un vœu à Shenron
et Shenron exauce le vœu qui est de rapetir tout le monde de la Team Z. Alors, on ne sait pas si c'est le vœu que ce gars-là a formulé pour moquer de rapetir les membres de la Team Z ou s'il y a autre chose derrière. Mais je suis sûr c'est que le scénario veut nous ramener en fait au premier étape de Dragon Ball où la vie est belle, tout le monde est content et tout. Et la peur par rapport à ça, c'est que l'histoire risque de ne pas être du tout intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu ce que ça donne au Dragon Ball GT. On a déjà vu ce que ça donne. Un personnage principal qui est petit et qui doit chercher les boules de cristal pour devenir grand. C'était littéralement ça la première partie du Dragon Ball GT où il y avait juste de l'enfantillage par-ci par-là, puis c'était même pas agréable à regarder. Il y a des peurs à avoir par rapport à ça. On peut voir ça sinon comme une volonté, comme je le disais tout à l'heure, de revenir aux sources, genre de nous refaire un Dragon Ball genre prime. Mais je sais pas, ça passerait pas. Ça passerait pas parce que le Dragon Ball, à son temps, le 86, avait son charme à lui. Il y avait quelque chose avec ce Dragon Ball-là. Et du coup, vu qu'on a vraiment évolué, le fait de revenir en arrière, franchement, ça va pas. Puis, j'ai du mal à croire que cette histoire va tenir plus de 12 épisodes, honnêtement. Genre, le scénario en lui-même, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont faire pour dépasser genre 2 saisons maximum. Alors, sûrement qu'ils vont se passer au niveau du scénario. Peut-être qu'ils vont nous donner un scénario vraiment génial, un scénario de génie. Pourquoi pas? Ce serait très bien si ça arrive. Mais on n'est pas à l'abri d'une douille. On n'est pas à l'abri d'une grosse taupe et c'est sûrement ça qui pourrait arriver genre à 1000%. Ce qui m'amène encore à poser la question de savoir, mais qu'est-ce que tu fais de Super? Super, t'as quand même un truc intéressant qui se passait, mais je ne parle pas de Heroes, mais dans l'escale et tout. Est-ce que tu vas abandonner Super pour te concentrer à 100% sur le projet Daima? Qu'en est-il de l'anime Super? Donc l'anime Super sera en suspens. Est-ce que le projet Daima en fait est une sorte de filler, mettons, pour pouvoir permettre au manga de Super d'avancer? Mais du coup, tu aurais peut-être pu continuer dans le délire de Dragon Ball Heroes, non, pourquoi pas? Peut-être aussi que c'est un moyen de rejoindre la communauté des enfants, de ramener beaucoup plus de fans mineurs à Dragon Ball. Parce que c'est sûr que l'ancien Dragon Ball qui était destiné aux enfants a vraiment très vieilli. Et c'est pas évident que les enfants actuels soient attirés par l'animation qui avait à son époque. Donc, je peux comprendre encore que, voilà, tu décides de faire un truc très nouveau avec les ressources d'animation actuelles pour pouvoir avoir un rendu de qualité et attirer plus de clientèle. Et qui dit plus de clientèle, dit beaucoup plus de jouets, beaucoup plus de marchandises que tu peux commercialiser. Mais je me dis, mais tu as déjà les marchandises de Super, tu as les marchandises de Dragon Ball, tout ça, ça marche. Ça sent le GT mélangé au Teen Titans Go. Mais je vais quand même l'accorder le bénéfice du tout. Parce que j'ose croire que si nous sortons un scénario original, un pet de scénario, l'anime là peut devenir très vite meilleur que ce à quoi on s'attend. Mais sinon, à part ça, si vraiment ils s'en tiennent au strict minimum, je ne le sens pas faire long feu. Je ne le sens pas faire plus de 12, à la limite 24 épisodes. Mais bon, on spécule juste, on a jusqu'à l'automne 2024 pour voir ce qu'ils vont nous proposer. D'ici là, on ne peut qu'espérer qu'ils fassent quelque chose de bon. Niveau scénaristique, en tout cas, c'est pas rassurant. Niveau technique, ça passe. Et comme maintenant, on sait que ce sont ceux qui ont fait Dragon Quest, la quête de Dai, qui s'occupent de l'animation, on est rassuré parce qu'on avait eu des bangers dans cette série-là. Donc, clairement, niveau technique, on n'aura pas à s'en faire. Du coup, d'ici l'automne 2024, il n'y a plus qu'à prier et espérer qu'il nous sorte quelque chose de bon. Espérer qu'il nous surprenne pour le mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette réaction, analyse, review, appelle ça comme tu veux, le trailer de Dragon Ball Daima, mais attendre par rapport à la série. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et laisser en commentaire quelles sont toi tes attentes par rapport à cet anime-là. Qu'est-ce que tu penses de ce trailer? Est-ce que tu penses qu'on devrait se réjouir ou on devrait être écrit par rapport à ce qu'on a vu de Dragon Ball Daima? Si tu n'es pas encore abonné aussi, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de la vidéo. D'ici là, pour être soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.